Voilà, donc bienvenue. Et je voulais commencer avec quelques respirations assez dynamiques. Avec toute cette pluie, avec enfin, le froid, il faut vraiment qu'on insiste. Ah zut, attendez. Voilà, ok. Donc je disais qu'il faut qu'on insiste vraiment, je pense, à travailler ses poumons. Pour vraiment garder, parce que c'est lourd, toute cette humidité, c'est lourd et on le sent dans les poumons. Donc là, on va faire des inspirations assez dynamiques en 3 parties, la rapidité que vous voulez, mais vraiment assez, pas explosif, mais ventre, cage thoracique et puis la gorge, la bouche et puis l'expire, faites même un peu de bruit. Et on essaie de sentir l'énergie, c'est apana, cette énergie qui descend. Donc juste tenez-vous dans une position confortable, peut-être même un peu d'aide avec les bras pour bien ouvrir la cage et le ventre. Et donc c'est inspire, expire. Et vous allez à votre rythme, peut-être quelquefois assez vite, une petite pause, restez à l'écoute du corps. Chaque expire, sentez déjà les épaules qui déhaussent, une énergie qui nous ancre, qui descend. C'est ce mouvement vers le bas, cet ancrage, après qui nous inspire de prendre de l'air, prendre de l'énergie, prendre cette prana. Peut-être encore juste 2 ou 3 fois, rester dans les sensations. Et puis après, l'expiration assez même dynamique, active. Puis laissez-vous installer une respiration plus régulière, douce. Les bras dans une position bien confortable sur les cuisses, sur les genoux, vers l'aine. Fermez les yeux. Juste installez-vous dans une respiration bien douce. Une respiration qui nous berce. Peut-être c'est une respiration Ujjayi, le pranayama Ujjayi, vous sentez cette contraction, cette vibration au fond de la gorge. Peut-être c'est une respiration très très douce, régulière, sans trop d'effort. Donc trouvez votre équilibre ce matin. Cherchez à répondre à la question de quoi j'ai besoin en ce moment. Au niveau de mon souffle qui va après nous diriger vers d'autres besoins, d'autres réponses. Donc je suivais une quinzaine de respirations. Surtout chaque expiration. Là, c'est déhausser les épaules et suivez cette descente de l'énergie jusqu'aux fesses, jusqu'à vos points d'appui, les jambes, les fesses, les os de siège.
Et pensez à chaque inspire. Un peu plus droite pour accueillir, créer plus d'espace, plus de motivation, plus de courage, tout ce qu'on a besoin. Hein. Encore 3 respirations. Ça peut devenir très, très, très subtil, mais à la fois très complète, où on fait voyager le souffle partout dans le corps. Et puis on va continuer avec le souffle, mais en bougeant un petit peu. On va poser les mains devant le cœur. Et là, on va privilégier une respiration bien longue. L'inspire, on essaie d'allonger aussi l'expire. L'inspire, on va juste presser les mains devant le cœur. Donc, inspirer. L'expire, on va pousser les mains vers l'avant. Donc, on tourne les doigts face devant et on expire. Et poussez, poussez vraiment jusqu'à la fin du mouvement et de l'expire. Sentez peut-être les épaules des rotateurs qui commencent à étirer. Et puis l'inspire, juste ouvrez tout le buste, les bras. On fait monter tout vers le ciel. Grande inspire jusqu'à la fin et l'expire, ramenez les bras en arrière et puis on ramène les bras vers l'avant. Pareil, on presse les mains et on pousse et on descend la tête. Donc, inspirez les mains devant le cœur. On expire, les mains pressent vers l'avant, on pousse les bras. Jusqu'à la fin, l'inspire. On ouvre la poitrine, les bras, le regard vers le ciel. Et puis l'expire, les bras en arrière et puis vers l'avant. On s'incline vers le cœur. Et à votre rythme, juste continuez encore 2 fois. Et encore une fois, on peut fermer les yeux. Je vous guide cette fois avec la voix. Inspirez les mains devant le cœur. Une grande inspire. Et puis expirez. On tourne les doigts face devant et on pousse les mains, les bras jusqu'à la fin de votre expire. Videz, videz les poumons. Et puis l'inspire, on presse les fesses au sol et on sent toute la cage, le buste, le cœur, les bras qui montent et qui s'ouvrent. Et l'expire. Petit étirement, les bras en arrière. Et puis on emmène tout un peu vers l'avant, la tête. Peut-être encore une fois, juste à votre rythme. Peut-être les plus grandes inspires de la journée, les plus longues expires. Et puis on se redresse. Et juste relâcher, secouer les mains, secouer les bras. Et juste un étirement latéral avant de se mettre à 4 pattes. On monte les bras, grande inspire. Et l'expire, on se penche. Donc, étirement latéral. Poussez les fesses au sol. Même ce côté qui raccourcit est toujours assez long. Et peut-être la tête juste
Tournez, laissez le regard vers le sol. Peut-être des petits mouvements de la tête, sentez si vous avez des tensions dans la nuque. Encore une grande inspire, soulevez l'épaule vers le ciel, soulevez les côtes vers le ciel. Et l'expire, peut-être on se penche un peu plus sans forcer l'inspire, on se met dans l'axe. Et l'autre côté. Juste jouer avec la position de votre tête. Et on se concentre vraiment à cette épaule qui soulève vers le ciel. Même trouvez vos côtes le plus bas et poussez même les côtes vers le ciel. Encore une grande inspire, poussez l'épaule, les côtes vers le ciel. Et l'expire peut-être. Et l'inspire, on se redresse. Et bougez, respirez et on va se mettre à quatre pattes. Et on ne veut jamais rétrécir, donc toujours cet espace, donc peut-être même un peu plus d'espace entre les mains et les genoux. Et les mains bien en appui, toujours ces actions des mains, on contracte les muscles sous les pouces et sous les cinquièmes doigts. Et l'inspire, juste plutôt la colonne neutre, mais avancée. Et l'expire, pareil, la colonne assez neutre et juste reculer. Donc pas tout à fait dos creux et dos rond, plutôt dos droit. Et on doit sentir les muscles profonds qui commencent à contracter. Si on est bien ancré avec les mains et les genoux, avec cet appui, on va étirer les muscles profonds. À la fois, on les contracte. Et puis, commencer à ajouter un peu d'extension. Le dos creuse avec l'inspire. Juste ce que vous voulez. Le dos arrondi avec l'expire. Toujours ce mouvement vers l'avant, en arrière. Les bras sont forts, mais pas tendus. Pas un peu tendus, mais si vous avez la tendance, les coudes qui veulent se mettre en surextension, attention de ne pas trop tendre les bras. Donc les yeux des coudes qui se regardent à tout moment. Et petit à petit, on va un petit peu plus loin et on ouvre vers le chien tête en haut. Donc, sans s'effondrer, on repousse le sol. Peut-être vers le pose de l'enfant, comme vous sentez. Et beaucoup de souffle. Encore 3 ou 4 fois si vous voulez rester quelques respires dans le chien tête en haut, ou si besoin de rester un peu plus dans le pose de l'enfant, allez-y, suivez vos envies. Écoutez le corps, on veut se faire plaisir au corps. Et puis, prochaine expiration, passez à 4 pattes, retournez les orteils et le chien tête en bas. Et juste prenez conscience de les tensions, les raideurs
peut-être derrière les jambes, derrière les cuisses, les mollets. Sans s'effondrer, on continue à pousser le sol avec les mains. Et faites des mouvements qui vous font plaisir, comme d'habitude. Pédaler, bougez les jambes, les hanches. N'oubliez pas votre souffle. De temps en temps, juste reprenez une grande inspire. Et peut-être même une expiration par la bouche. Toutes ces variantes, c'est une exploration, une découverte. Même les orteils, on voit ici les orteils un peu raides, bouger les chevilles. Et puis on va poser les genoux, une grande inspire jusqu'au debout sur les genoux. Donc inspirez. Et juste expirez, relâchez les bras. Et on va direct faire le dauphin. Donc, remarquez vos épaules si vous avez une bonne mobilité dans les deux épaules. On fait comme on peut. On va poser les avant-bras au sol. Moi, je garde les mains dans cette position qui est une position de bowstring, comme si on tenait une baguette magique. Posez les avant-bras et on décolle les genoux, comme le chien tête en bas, sauf sur les avant-bras, au lieu d'être sur les mains. Mais on peut faire les mêmes mouvements. Et pareil, on ne s'effondre pas, il faut pousser le sol avec les avant-bras. Aussi avec les doigts. Si vous avez les mains dans la même position que moi, on presse les mains au sol, ça soulève les poignets. Et comme ça repartit toute l'activité musculaire jusqu'aux épaules. Biceps, triceps. Respirez encore une fois. On insiste sur une grande inspire. Et puis on expire, on repose les genoux. Cette fois, le pose de l'enfant, une position bien adaptée à votre corps. Peut-être c'est les bras le long du corps, peut-être plutôt les fesses en l'air. On peut toujours se mettre à genoux. Et respirer. Et puis on se remet à quatre pattes. Donc ces actions des mains, ça va diminuer, peut-être même complètement éviter les douleurs dans les poignets. Mais si on a mal au poignet, on va s'adapter pour ne pas avoir des gênes. Donc ça peut être, on fait des points avec les mains, même dans le chien tête en bas. Donc on fait comme on peut avec la charge. Si ça va pour la charge sur les mains, on reste dans le chien tête en bas et on joue un petit peu pour combattre un peu cette humidité un peu lourde. On va sauter, mais depuis côté droit du tapis, le bord du tapis côté droit et gauche. Donc on saute juste du pied droit, pied gauche. On saute comme on peut, comme on veut, si on veut sauter un peu plus haut. Contractez vos mains, poussez le sol. Expirez. Faites des bris, des souffles. Et puis encore une respiration dans le chien tête en bas. Retrouvez une position qui paraît statique de l'extérieur, mais qui reste bien dynamique à l'intérieur. Et 3 respirations. Donc, soit chien tête en bas ou ça peut être à 4 pattes si besoin. Retrouvez le souffle.
Recentrez-vous. Dès que vous voulez, vous posez les genoux et reposez-vous. Sentez le poids du corps dans le pose de l'enfant. Donc, on se rejoint dans le pose de l'enfant. Peut-être les bras le long du corps. On s'adapte selon nos besoins. Juste soyez dans une position confortable. Encore 2 respirations. Et puis, on va se rejoindre debout. Donc, bougez, transitionnez comme vous sentez, comme vous voulez. Peut-être en sautant les pieds vers l'avant ou juste en marchant, en prenant votre temps pour étirer les ischio-jambiers. Et dès que vous vous trouvez debout, on met l'attention dans les pieds. Apana, c'est ce mouvement vers le bas avec l'énergie. On dit les petits souffles. Et ces petits souffles dans le corps, ils gèrent certains processus physiologiques. Donc là, c'est tout ce qui est élimination, c'est l'ancrage, c'est ce mouvement vers le bas. Donc, relaxez le ventre, pliez les jambes, déhaussez les épaules. Et puis l'inspire, on va monter les bras. On va entrelacer les doigts. On va travailler un peu l'équilibre, mais sur les 2 pieds. Donc les mains poussées vers le ciel. On va baisser la tête, le menton. Et puis on va chercher l'équilibre sur les pointes des pieds. Donc, soyez bien dans les pieds. N'essayez pas d'y aller très, très, très vite. Juste montez sur les pointes des pieds. S'il faut prendre les petits pas, c'est pas grave. Sentez les 2 mollets qui travaillent. Même les quadriceps. Les chevilles qui s'étirent. Peut-être on remarque une différence entre les 2 chevilles. Encore une grande inspire. Sentez tout cet espace entre l'appui des pieds au sol et les mains qui pressent vers le ciel. Et puis on redresse la tête. Reposez les talons. Relâchez les bras. Et respirez. Et puis mouvement en torsion, debout. Inspire, respiration. Plus dynamique, allez-y. Donc à la fois l'ancrage, toujours les pieds bien en appui. Encore 2 fois de chaque côté. Le ventre peut gonfler avec chaque inspire. On peut rentrer le ventre un petit peu avec l'expire. Juste conscient de l'ancrage, les pieds au sol, mais aussi l'énergie qui va jusqu'au bout des doigts. Et l'expire, on relâche. Laissez déhausser les épaules et faites des mouvements avec la tête. Et puis on se met sur le devant du tapis, les mains devant le cœur.
Et on enchaîne un petit peu. Expirez. Et l'inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. Et le pied droit en arrière. Dans un seul mouvement, une seule respiration. L'inspire, on monte les bras vers le ciel. L'expire, le chien tête en bas. L'inspire, votre choix, comme d'habitude, la planche ou à quatre pattes. Cette première fois, je pose les genoux et je fais la vague. L'expire, je descends, poser la poitrine et le ventre au sol. Et l'inspire, un cobra. Vous faites le cobra qui vous convienne. Et l'expire, on repousse le sol. En sécurité, on retrouve le chien tête en bas. Et une grande inspire. Et on marche, on saute les pieds vers les mains. Et l'inspire, on se redresse. Expire les mains devant le cœur. Et l'autre côté, inspirez. Montez les bras, expire, on se penche. La jambe gauche en arrière. Anjanasana, le genou au sol, on monte les bras vers le ciel. Et l'expire, les mains au sol, chien tête en bas. Donc juste bougez avec votre souffle. Si à chaque fois on pose les genoux, c'est parfait. Peut-être on descend pas tout à fait la poitrine vers le sol. Si il faut travailler un peu plus doucement avec les épaules, c'est très bien. Et le chien tête en bas. Donc on fait comme un peu pour bien transitionner sans se faire mal. Grande inspire. Et marcher ou sauter les pieds vers les mains. Et l'inspire, poussez le sol comme si on allait sauter, monter les bras. Expirez les mains devant le cœur. Encore une fois, deux fois. Donc une fois chaque côté. Inspirez, montez les bras. Expire. On se penche. Et le pied droit, le genou droit en arrière. Inspirez. Anjanasana. Une fente basse. Expirez, chien tête en bas. Et enchaînez en sécurité. Les genoux au sol ou pas. Et vers un cobra ou vers le chien tête en haut. Et retrouvez tranquillement chien tête en bas. Et marchez ou sautez. Inspirez, on se redresse. L'expire. Les mains devant le cœur. Pressez les mains une vers l'autre. Et dernière fois. On expire, on se penche. Le pied gauche, genou gauche en arrière. Inspirez. Une fente basse. Et chien tête en bas. La planche ou à quatre pattes. Chaturanga Dandasana ou la vague jusqu'au cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et on reste dans le chien tête en bas à nouveau. Quand vous trouvez la position plutôt statique, mais avec tout ce mouvement à l'intérieur du corps, ça reste une position dynamique. Donc, trouvez la position qui vous bien adaptée. Peut-être les talons ne touchent pas le sol, mais continuez à presser très fort les mains au sol, les fesses contractées qui tournent vers le ciel. Il y a encore 2 respirations. Dernière. Insistez sur l'inspire, gonflez le ventre. Et avec l'expire, juste poser les genoux. Et soit le pose de l'enfant. Relâchez avec le souffle.
Et puis, on va se remettre à quatre pattes. Et vous descendez, pareil, soit vous travaillez la planche Chaturanga Dandasana ou la vague. Donc, dans les deux cas, on contracte, c'est très important, on contracte les mains. Si, quand on est en appui, si on ne sent pas, si on touche les bras et on sent que ce n'est pas contracté, il faut reconcentrer sur la main. Parce que si on travaille soit la vague ou soit Chaturanga, Dandasana, sans une contraction uniforme, au bout d'un peu de temps, ça va faire mal aux poignets, enfin aux épaules. Donc, laisse le travail repartir sur tous les bras. Donc, quand vous sentez soit à quatre pattes ou la planche, et on descend et encore une fois, cobra ou chien tête en haut. Chien tête en haut, on peut toujours poser les genoux. La position classique, on décolle les genoux. Mais en tout cas, on presse, si on reste bien intégré depuis les mains jusqu'aux épaules, sans s'effondrer, la colonne bien longue, on va rester en sécurité. Et donc, juste jouer peut-être un petit instant, soit cobra ou chien tête en haut. Ou si vous voulez refaire la transition Chaturanga Dandasana ou à quatre pattes et la vague, allez-y. Juste travailler selon votre corps, aussi selon nos objectifs. Peut-être c'est un objectif d'avoir la force de faire le Chaturanga Dandasana un jour. Peut-être ce n'est pas du tout important. Donc, trouvez une transition qui vous convienne. Et cobra, ça peut être tout petit, sans poids sur les mains. Ou on peut avancer les mains, même écarter les mains. Vraiment comme un cobra avec cette largeur à droite et à gauche. Et puis après tout ce travail, quand vous voulez, relâchez les bras, posez une oreille sur le tapis. Prenez conscience de vos jambes. Peut-être vous voulez avoir des orteils qui se touchent ou une rotation externe où on a les pieds tournés vers l'extérieur. Juste respirer, sentez, ressentez. Sentez cette énergie qui descend vers les pieds et aussi tout le corps qui se repose au sol. Et puis, on va tirer le bras droit à droite. Là, on cible les rotateurs, les pectoraux. Donc, allez doucement à chaque côté. Donc, le bras droit qui tire vers la droite, à l'horizontale, la paume droite au sol. Et petit à petit, on pousse avec la main gauche et on se retourne sur le côté droit. On fait comme un peu, si c'est trop intense, on se remet sur le ventre. Peut-être juste à force d'avoir le bras à l'horizontale, ça étire. Donc, on a la main gauche en appui.
peut-être complètement sur le côté droit de la hanche droite. Avec comme on peut, si c'est agréable et vous sentez bien sur le côté, peut-être vous déplacez le pied gauche en arrière pour un peu plus de stabilité. On peut même monter le bras gauche, descendre de la main gauche derrière le dos. Mais soyez dans les sensations acceptables avec cette épaule droite, les pectoraux. Et puis, avec la main gauche au sol, on se remet sur le ventre. Et doucement, on replie le bras droit et on amène les bras le long du corps. Et on pose l'autre oreille sur le tapis. Et je sentais cette épaule très, très lourde. Laissez poser l'épaule droite. Envoyez le souffle vers l'épaule droite. Avec le souffle, on crée plus d'espace dans l'articulation. Sentez le souffle même vers le clavicule côté droit. Et puis on va essayer de l'autre côté. Donc, cette fois, le bras gauche qui glisse sur le sol, la face palmaire au sol. La main droite qui presse au sol pour nous retourner sur le côté gauche. On pose juste délicatement la tête au sol. On peut même relâcher la nuque. Et peut-être on a plus ou moins de mobilité sur ce côté gauche. Peut-être une ancienne blessure avec l'épaule gauche. Donc on fait attention. Et on se relaxe avec le souffle. Si vous pouvez rester encore 3 respirations, on se remet la concentration sur le souffle. Et surtout l'expire, où on peut se relâcher. Et quand vous voulez, vous relâchez, vous sortez. En douceur, on repose la main droite. Et on se remet sur le ventre. Et les 2 bras le long du corps. Et on remet l'autre oreille sur le tapis. Et puis on va se remettre à 4 pattes. Juste aller transitionner en sécurité. Il y a aussi une autre façon de transitionner, on dit des pompes de panthère. Là, on est carrément les mains, même les mains dépassent le tapis. On sent les omoplates qui sont presque, on dirait qu'elles sont obligées de rapprocher. Mais là, comme le cobra, on monte le buste un petit peu et on remplit entre les omoplates. Donc, c'est un peu comme un cobra, mais très, très, très large avec les mains, sans s'effondrer et en essayant de remplir entre les omoplates derrière le cœur. Et après, on presse, on essaie de décoller. Et si on veut, on peut faire quelques-unes. Mais vraiment en essayant de ne pas lâcher entre les omoplates. Et puis, on se remet à 4 pattes. Une petite pause dans le petit chiot. On tire les bras vers l'avant, les fesses en l'air et juste poser le front au sol. Je sentais chaque point d'appui et laisse et on se permet d'être soutenu par la gravité, par la terre. Donc le front, la tête très lourde.
Puis à quatre pattes, mais cette fois, on reste, on cible encore les bras, les épaules. Donc à quatre pattes, mais on retourne les doigts vers les genoux. Écarte les bras un peu plus que d'habitude. Si on n'arrive pas à tourner les mains tout en arrière comme ça, peut-être juste plus les doigts vers les côtés. Et repousser le sol. Et on peut faire la vache et le chat ou d'autres mouvements. Mais rester dans le souffle. Surtout l'inspire. Là, on cherche à étirer, juste sentir un peu différemment, travailler différemment. Même les pectoraux au niveau des clavicules. Ça va peut-être étirer les biceps, les avant-bras surtout. Puis on relâche. Spring. Maintenant, j'ai l'habitude de me mettre sur le devant des pieds, la face dorsale. Ce n'est pas très agréable au départ. Mais ça fait une position un peu plus dynamique que là. Et aussi avec les tendons d'Achille qui peut être un peu courte. Pour moi, ça fait plus d'étirement. Ça ne raccourcit, rétrécir les tendons d'Achille. Donc, comme d'habitude, plein de possibilités. Et puis, on va se mettre debout sur les genoux. Et le chameau. Donc, pareil, on peut garder les orteils tournés comme ça, ou vous pouvez retourner les orteils. Ça va soulever les talons. Ce sera peut-être plus facile à attraper les talons si on veut attraper les talons. Donc là, le but, c'est vraiment de cibler au niveau de cette région dorsale, pas de pousser et cramer le bas du dos. Donc le bas du dos reste avec sa courbe naturelle. C'est le haut du dos qui cherche à se mettre en extension en travaillant le haut du dos. Donc on peut travailler tout simplement avec les doigts derrière la tête, on pousse la tête contre les mains. On essaie on va sentir cette région dorsale qui contracte, aussi le devant du corps qui s'étire. Si c'est agréable et on veut aller plus loin, on peut chercher le talon. Peut-être on fait juste un côté. Peut-être on cherche les deux talons. La façon plus classique d'entrer dans la position, c'est de mettre les mains sur le bas du dos et de descendre les mains sur les ischios pour attraper les talons. Vous voyez, c'est vraiment juste des petits pas. On n'est pas obligé d'y aller plus loin. Ça peut bien suffire juste de pousser la tête contre les mains et de soulever les coudes. Donc, expérimentez cette première fois et après, sortez en douceur et retrouvez une position pour une petite pause. Donc, soit juste assis sur les talons, les fesses sur les talons, les pieds, les orteils retournés, comme vous sentez. Et remarquez les sensations, un peu de chaleur peut-être dans la colonne. Ça, c'est normal. On vient de travailler les muscles, aussi travailler la mobilité.
faut juste qu'on soit patient. Laissez le corps retrouver son centre. Nous, on se met juste en dessous. 3 respirations. Plutôt des respirations lentes et complètes. Et si vous voulez encore une fois le chameau, on se rappelle juste que le but, ce n'est pas juste d'ouvrir le devant du cœur, c'est de rester ouverte tout autour de la cage et garder même la porte arrière du cœur ouverte. Donc, dès qu'on attrape les talons, on a forcément les omoplates qui se rapprochent. Et c'est juste comme ça, dans la position classique. Mais au moins, en entrant dans la position, avec le souffle, avec notre visualisation, on sent et on voit toute la cage bien pleine. Dans la position classique, les deux mains qui touchent les talons, peut-être on relâche la tête si c'est agréable. Mais ça risque de un peu compresser au niveau cervical. On peut aussi travailler juste un côté à la fois où on est en extension, aussi un petit peu en étirement latéral. C'est honnête avec votre corps, les sensations. Et pareil, une petite pause. Quand vous avez terminé, prenez votre temps. Et on essaie de sentir précisément les sensations sans aller tout de suite dans le mental pour juger, pour penser à plein de choses. Juste sentez la sensation. Est-ce que c'est une sensation de chaleur, de pulsation, de vibration? Est-ce que je sens les muscles? Est-ce que c'est les vertèbres? Est-ce que c'est les articulations? Et toujours là avec la colonne verticale, suivez encore 5 respirations sans se presser. Chaque inspire, laissez le ventre juste se décontracte. Je dis souvent gonfler le ventre, mais c'est vraiment juste qu'on se décontracte. Pour laisser le diaphragme faire sa contraction, sans être gêné par les abdos en contraction. Encore un cycle. Suivez votre inspire, suivez l'expire. Et puis on va reposer les mains au sol. Pour transitionner jusqu'au dos, on va décoller les genoux. Et puis tourner les genoux d'un côté pour qu'on puisse juste poser les fesses au sol, un côté. Et puis on tire le bras en arrière et on glisse jusqu'à une position
sur le côté et puis sur le dos. Donc les bras tirés vers le ciel. Et puis juste laissez les bras croisés, laissez descendre les mains. Peut-être vous arrivez même à toucher les omoplates. Écartez les pieds le large du tapis et laissez tomber les genoux un vers l'autre. Donc les jambes relaxées dans une rotation interne, dans une adduction des jambes. Parfois, je cherche à masser tout le long le bord des omoplates avec les doigts. On peut tourner la tête à droite et à gauche. Et puis, montez les bras vers le ciel. Grand inspire. Et expirez, changez le sens. Donc, l'autre bras par-dessus. Et puis, relâche une dernière petit mouvement avec le buste qui peut être sympa comme massage du haut du dos, qui fait aussi une petite torsion. On met les jambes à un angle droit et on tire les bras à droite, les jambes tombent un peu à gauche. Et puis l'autre côté. On aura une épaule qui décolle du tapis, l'autre épaule avec un peu d'appui. Et le haut du dos qui est un petit peu massé pendant la transition. Et puis, on repose les pieds, rallongez les jambes, relâchez les bras. Secouez, peut-être contracter, décontracter les jambes, les fesses. Bougez les doigts, les orteils. Et je scanne le corps. Si vous avez encore une position qui vous appelle, allez-y. Sinon, juste laissez le corps s'installer dans cette position allongée où on essaie vraiment de se donner complètement à la gravité, à cette énergie de la Terre. Peut-être les bras le long du corps ou un peu écartés du corps. Peut-être on pose les mains sur le ventre. Laissez votre corps souffler comme il veut, donc aucun effort avec la respiration. Plus d'effort musculaire, juste une intention de se relâcher, de tout relâcher. Observez votre souffle comme il est. Remarquez la fluidité de l'inspire, de l'expire, la qualité.
Et surtout, remarquez où vous sentez le souffle. Sans rien changer, sans effort. Sans diriger avec le mental. Juste l'observation. Les yeux fermés. Les yeux décontractés. Imaginez que vous êtes capable de vous voir depuis le plafond. On regarde vers le sol et on voit notre corps physique. C'est juste ce corps physique. On n'a pas besoin de soutenir les muscles, les tensions. Donc on relâche toutes les contractions qui ne sont pas nécessaires. Juste faites une intention pour la journée, le week-end. Et avant de rebouger le corps, peut-être vous pensez à juste une chose que vous pouvez mettre en place. Juste aujourd'hui. Ou pendant quelques jours. Qui va vous aider à être bien dans cette saison d'hiver avec cette pluie, avec toute cette humidité. Commencez à bouger. Pour retrouver une position assise, quand vous voulez, retournez sur un côté. Et on fait l'inverse de comment on est descendu au sol. On se redresse tranquillement pour retrouver une position, pas forcément sur les faces, peut-être sur les genoux. Et les mains devant le cœur, avec un peu d'appui. Sentez juste une largeur de vos épaules. Et encore une grande respiration ensemble. Donc on inspire. Et on expire. Et namasté. Namaste. Et merci